Duel de mal classé à Jean-Alric entre Aurillac et Bayonne, respectivement 12e et 13e. Deux formations qui veulent mieux faire mais qui sont un peu sur courant alternatif depuis le début du championnat. Les Aurillacois ont déjà perdu devant leur public lors de la première journée face à Colomiers, tandis que les Bayonnais se sont inclinés lors de leurs 3 premiers déplacements. Les Cantaliens se mettent à la faute d'entrée et Martin Bustos Moyano en profite pour donner l'avantage aux Basques dès la 3e minute. Mais le stade aurillacois reprend rapidement la maîtrise de son sujet avec cette mêlée. Une belle avancée de tout le paquet d'avant. Et Monsieur Noirot qui file sous les poteaux pour l'essai de pénalité. 7-3, le match est bel et bien lancé. Cependant, l'aviron bayonnais profite de quelques offrandes avec de l'indiscipline systématiquement sanctionnée par Bustos Moyano qui enquille face au poteau. 7-6 toujours pour Aurillac, mais Bayonne reste dans le coup tandis que Maxime Petitjean exploite le même type de faute dans un regroupement pour porter le score à 10-6. Jérôme Schuster écope d'un jaune pour un geste dangereux et à 1 de moins les Basques souffrent. Paul Boissy anime bien, Merab Charikadze pour poursuivre l'avancée. Le centre se fait reprendre à 5 mètres mais son demi de mêlée voit une possibilité sur le côté ouvert. Maxime Petitjean dans la défense, le relais avec le deuxième ligne, Utu Maninoa, la passe acrobatique de Jack McPhee et la conclusion en bout de ligne signé Jaunet Vakaliva. La supériorité numérique est de suite exploitée par les Aurillacois. C'est l'essai du break pour mener 17-6 après cette transformation. Mais Bustos Moyano a des opportunités au pied. S'il ne passe pas tout, il peut néanmoins maintenir les Bayonnais à flot, bien que Bayonne soit mené 17-9 à la mi-temps. Et l'on retrouve l'arrière argentin au retour des vestiaires, profitant d'une pénalité obtenue en mêlée. Petit à petit, l'écart se réduit, 17-12. On l'a compris, ce duel est aussi un affrontement entre buteurs, entre deux formations indisciplinées. La tension peut être une explication à cette situation. Petitjean répond, 20-12. 20-15 maintenant, l'aviron bayonnais revient dans le bonus défensif et cela marque un petit tournant. Après quasiment une heure sans trop de coups d'éclat, cette fois cela semble un petit peu galvaniser la formation de Pierre Berbizier. D'autant plus que le stade aurillacois se retrouve à 14 après cette faute de Nemani Nagoussa, coupable d'un plaquage à retardement. Carton jaune. Bustos Moyano en profite pour réduire l'écart, qui n'est alors que de 2 points, alors qu'il reste 20 minutes à jouer. Et ce que l'on sentait arriver arriva. Bayonne passe devant, toujours grâce à son buteur Aurillac, en difficulté dans les phases de jeu au sol, 20-21. Aurillac était à 14 et passe à 13. Paul Boissy se rend coupable d'une faute près de sa ligne alors que Bayonne était sur une bonne séquence. Martin Bustos Moyano peut ainsi passer sa 8e pénalité de la soirée, permettant à Bayonne de mener 24-20 à Aurillac. L'Argentin a inscrit la totalité des points de son équipe. Ultime mêlée et dernière chance pour les Cantaliens devant leur public. On se rappelle qu'ils ont marqué un essai de pénalité sur une épreuve de force en première période. Mais Monsieur Noirot pénalise le Paco Vernia. Les Basques savent qu'ils ont gagné cette bataille. Bayonne menait de 8 points à la pause et ayant encaissé 2 essais s'impose donc malgré tout à Aurillac et signe sa première victoire à l'extérieur de la saison, ce qui lui permet de réintégrer le top 10 de la Pro D2. Son adversaire concède déjà sa 4e défaite de la saison et la 2e à domicile.